Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois on va se retrouver pendant les playoffs. Ça va être Gambit contre UOL, donc deux grosses équipes avec de la grosse hype, des pics assez exotiques de la part des deux teams. Mais tout d'abord on va partir dans les pics et ban et après je réexpliquerai ce que sont les playoffs et à quoi elles servent. Donc d'abord un ban Cassio, donc Power of Evil qui a beaucoup joué Cassio ces derniers temps et qui du coup se fait ban le champion avec lequel il a réussi à mettre des pâtés à certaines des grosses équipes en Europe. Après un Bandiana, Bandiana contre Betsy. Betsy c'est un énorme mid laner, c'est pas si étonnant que ça. Après, non, c'est normal. Un ban Gragas, donc Gragas c'est extrêmement fort, surtout avec la méta qui est en ce moment, sachant qu'on est sur le patch 5.6, Gragas c'est extrêmement fort. Je pense vraiment que le ban Gragas est totalement justifié. Après un ban Annie, le ban Annie contre Vardax et Ilsang, pourquoi? Vardax et Ilsang jouent beaucoup Graves Annie, le combo pour pouvoir arriver à totalement outplay la botlane adverse de Sface, sont obligés de ban Annie et pas Graves, sachant qu'Annie c'est très très fort quand même. Après un petit ban un petit ban Nidalee, Nidalee contre Kikis qui est un monstre avec Nidalee, c'est pas étonnant. On espère quand même qu'il nous sorte du gros jeu malgré le fait que sa Nidalee soit ban. Et un ban Sejuani, Diamond c'est un monstre dessus. Les UOL le savent bien et on bannit ce champion qui aurait pu nous faire bien plaisir. Donc un pick Maokai de la part de Cabochard. Donc Cabochard qui est un très très bon top laner, qui est français qui plus est, donc on va soutenir notre petit Frenchie, même si personnellement je suis plus pour Unicorn of Love, j'adore leur pick. Toujours très exotiques mais qui font vraiment plaisir et il faut voir, mais vraiment je suis pour Unicorn of Love, même s'il y a un français, et même si Gambit c'est l'histoire. Et qu'ils ont une très très grosse histoire. Alors un pick de Kog'Maw c'est très fort, c'est vraiment anti-tank, contre la méta actuelle c'est parfait. Après faut voir s'il arrive à ne pas se faire catch, c'est pas encore fait. Et une Morgana de pick, donc Morgana pour protéger Kog'Maw c'est très fort, c'est rien à dire. Les Unicorn of Love qui vont partir sur une compo des Cendric je pense. Au vu des premiers pics, après faut voir. Un pic Rek'Sai de la part de Diamond, ce serait assez peu étonnant. Diamond qui est vraiment un monstre avec Rek'Sai, de toute façon qui est un monstre tout court Diamond, et là il nous ferait il nous ferait pas des plays, mais bon, ça nous ferait quand même un beau ça nous ferait quand même un bon jungle avec de bonnes possibilités, et en même temps Betsy qui part sur Urgot. D'accord, Urgot c'est tout à fait normal sur la méta actuelle. Urgot c'est très fort, hein. C'est très fort en early et faut vraiment pas sous-estimer le champion. Donc pour l'instant les Gambits qui partent quand même sur une compo extrêmement tanky, parce que Cabochard sera très tanky, Rek'Sai de toute façon voilà c'est Rek'Sai, même si ça met des dégâts c'est tanky aussi. Betsy sur Urgot, il va faire 2 items dégâts puis il va partir tanky. J'attends le pic de Pinoy. Il faut voir. Après, Power of Evil qui prend Lulu. Alors ça par contre je suis pas fan du tout. Il faut voir. Bon après ça serait totalement dans leur compo. Et Vardax qui pique Jinx. Donc ce serait un... Oh là. Ça voudrait dire que c'est une Morgana. Ouais non ça paraît pas... Quoique si. Ce serait Morgana support et qu'à... Non. Oh là je me perds. Ce serait Morgana... Oh là là là, oh c'est trop compliqué là. Là mon cerveau il est en train de partir en fumée. Donc ça serait Ekarim, Jungle, Morgana, top, Kog mid,
Jinx ADC, et il nous manquerait le support. Non, ah quoique si, bah si, ça serait logique, puisqu'il nous manquerait là un petit, comment? Là sur le coup, il manquerait un... Et je ne vais pas retrouver le nom du champion, un Thresh, pardon. Une Janna qui est pris par Edward. D'accord. Donc Shogun qui a été pick, donc ça veut dire que c'est Pinoy qui prend le Urgot. D'accord, ce sera un Shogun mid. Shogun mid c'est très très fort. Compte à ne vraiment pas sous-estimer. Bah du coup, pour un Fivol sera pas si bien que ça. Hein. Il va avoir une grosse domination avant le niveau 6, mais après le niveau 6 il va vraiment être obligé de jouer hyper puissy pour pouvoir survivre vraiment comme il veut. C'est compliqué pour lui, hein, vraiment. C'est vraiment très compliqué pendant qu'on attend le jungle des Unicorn of Love. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir pick? Je vois bien un gros jungle, mais alors un gros jungle tank. J'ai pas de champion jungle tank en tête tout de suite. Nautilus. D'accord. Ouais, d'accord, Nautilus, ouais, c'est bien. C'est une bonne force de gank, ça a de gros CC. Les Unicorn of Love qui ont beaucoup de CC de masse. Hein. Ils ont un gros... Comment? Ils ont... Un gros fear. Un CC qui est auto-guidé, qui met de gros dégâts. Pardon, pas de gros dégâts, qui met des CC sur toutes les personnes qui sont sur son chemin. Un slow de masse. 3 pyromachers, une cage. Un stun, ça fait quand même 6 CC, c'est pas négligeable. De l'autre côté, il y a un root, un bump, un autre bump, un suppress. Bon, les Gambit Gaming qu'on a un peu plus. Et après, au niveau de la compo, je suis vraiment pas fan de la compo Gambit. Vraiment, genre, la compo Gambit me pose vraiment un problème. C'est très axé early niveau des dégâts, sachant que Urgot après, ça fait très peu de dégâts. Et en contrepartie, je préfère tout du moins la compo UOL que je mets devant. Donc maintenant que les pick events sont passés, je vais quand même rappeler l'enjeu des playoffs. Donc l'enjeu des playoffs, c'est des points pour c'est des points pour les World Championships. Donc c'est un système de points maintenant pour passer au World. Donc la première équipe gagnera 90 points. La seconde gagnera 70 points, la troisième gagnera 50 points, la quatrième gagnera 30 points, la cinquième et la sixième équipe gagneront 10 points chacune, et la première équipe devra aussi représenter l'Europe au Mid-Season Invitational. Donc c'est un nouveau tournoi créé par Riot qui risque vraiment de nous proposer du gros niveau, puisque il y aura que les meilleures équipes de chaque continent. Et de chaque serveur. Donc vraiment, personnellement, j'ai vraiment hâte d'y être, voir ce que ça donne. Edward qui a déjà pris une cage et le slow de Power of Evil. Ça met de bons dégâts de la part des UOL. Donc maintenant c'est Invade, il va y avoir la ward pour le counter swap, Pinoy qui reprend une cage, il sent qu'il met vraiment de très bonnes cages pour l'instant, à voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va encore en mettre une? Il la met, ça fait déjà 3 cages de la part de Hillsong. S'il nous met des cages comme ça toute la game, on va vraiment se faire plaisir. Hein. Au niveau des starts, plutôt basiques. Il n'y a que Urgot qui part quand même avec une épée longue, ce qui est pas normal entre guillemets, ce qui est pas méta, on va dire. On va dire que c'est pas méta. Après, bon, c'est quand même un bon start. On va pas se plaindre. Le Urgot Janna. Alors le Urgot Janna, qu'est-ce que je pourrais en dire? C'est une lane qui va faire très mal. Avant le niveau 6, clairement. Je mets pas du tout la botlane UOL devant. Hein.
Et même après, ça va être compliqué. Hein. Voilà, déjà, on voit Vardax, les dégâts qu'il prend entre Edward qui met 2 auto-attaques et Pinoy qui derrière juste met un Q, une auto-attaque 2 fois. Enfin, ça devient... Voilà, quoi, ça devient compliqué. Il sent qu'il se fait déjà mettre sous pression. Pinoy qui est pas... Pinoy qui est très très bien et Vardax qui est vraiment... Mais dans le caca, faut le dire. On va pas être vulgaire, mais là, on peut pas dire autre chose. Hein. Voilà, il sent qu'il, même s'il met des bonnes caches, on ne pourra strictement rien faire. Il sent qu'il prend de bons dégâts. Pinoy qui est déjà, qui est déjà low mana quand même. Hein. Faut faire attention. C'est le problème du Urgot, c'est que ça consomme énormément de mana, même si ça met énormément de dégâts. Edward qui va passer sa ward. Les deux jungles qui sont par contre pas du tout au même niveau de jungle. Diamond a oublié son... a oublié ses golems. Diamond qui va partir en gank. Cabochard qui met de bons dégâts sur Vizicsacsi. Et Vizicsacsi qui va se faire tuer, je pense. Vizicsacsi qui va mourir. Là, il a pas... Quoique... Diamond, ouais, voilà, Diamond qui était obligé de flash. Il a quand même fait claquer un flash, mais voilà, il est mort. Je disais, ouais, les jungles qui n'ont pas fait leur jungle de la même façon. Betty qui commence à embêter un peu Kikis. Betty qui met quand même de bons dégâts sur Kikis. Edward qui arrive. La Power Rifle qui reprend le carapateur. Kikis qui a quand même pris de lourds dégâts de la part de... Betty, hein. Là, ce que je vous disais, leur lit est totalement à l'avantage des Gambits. Ils ont Rek'Sai ça met de bons dégâts. Pinoy qui a pris de bons dégâts quand même. Il a pris même de lourds dégâts de la part de la botlane UOL. Mais oui, comme je le disais, là c'est vraiment une compo ultra early de la part des Gambits. Hein. Rek'Sai ça met de très très gros dégâts en early. Après, vraiment les dégâts se calment d'un coup. Vardax qui prend de lourds dégâts. Vardax qui est vraiment lourd. Qui n'a vraiment plus de potion, qui n'a plus rien. Qui va vraiment être obligé de farm au zap. De farm avec avec les roquettes. Diamond qui va retourner gank au top, non. Ça aurait pas de sens. Vizicsacsi qui est bien contre Cabochard. Hein. Même si même s'il s'est fait gank, il arrive toujours à garder une bonne avance au farm. Là vraiment Vizicsacsi qui est très très bien sur sa lane. Et il sent qu'il met une pression de fou sur Edward. Vraiment, il sent que là il fait un travail, mais juste impressionnant. Urgot qui a back, qui a déjà sa larme de la DS, plus ses bots. Là, il va vraiment commencer à être très 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 dur à arrêter. Là, Pinoy, il va peut-être même faire un kill, je pense, en 2v2, hein, même sans l'arrivée du jungle. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire très très facilement. Là, Kikis qui arrive en counter gank. Vizicsacsi qui prend de lourds dégâts. Cabochard qui prend l'aggro de la tower. Diamond. Kikis va-t-il y arriver? Honnêtement, c'était très très serré pour Vizicsacsi hein, qui a failli mourir. Mais il s'en sort. C'est déjà une bonne chose. Bah, bien joué, bien joué Kikis. Kikis qui a quand même mis un énorme counter gank, faut quand même le dire. Même s'il prend vraiment de très très lourds dégâts de la part, des Gambits. Vizicsacsi qui est pas bien du tout. Vizicsacsi qui va mourir. Hein. Là, il n'y avait pas de grande chance de survie. Kikis qui a essayé. Ça fait déjà 3 kills hein, pris de la part des Gambits sur la top lane. C'est même pas sur la bot lane où vraiment là c'est là où moi personnellement je m'y serais attendu. Surtout avec le Urgot, je pensais que Diamond aurait essayé de camper un peu cette bot lane et la mettre à mal, mais pas du tout. À l'inverse, il va camper la top lane. La top lane où il n'y a qu'un tank, un Cabochard.
mais sur lequel il met de bons kills, et il arrive à mettre à mal Ekarim qui, on le sait, s'il n'arrive pas à prendre un avantage, ou tout du moins garder sa lane safe et calme, il n'arrivera à rien tout simplement. Gambit qui ont déjà 2 cagoles d'avance, qui s'apprêtent à faire le dragon, qui font le dragon pardon même. Edward va l'aider Diamond, et tout ça finira très bien pour les Gambits, sachant qu'ils vont avoir le premier dragon. Voilà, le premier dragon qui est fait à 8 minutes de jeu environ. Les UOL qui s'en sortent pas trop mal, hein, vraiment, enfin, les UOL s'en sortent bien même. Hein. On peut pas dire qu'ils s'en sortent mal, mais ils se font peut-être même un peu trop dominer. Kikis qui prend un peu trop de dégâts, je pense. Même beaucoup trop de dégâts par rapport au champion qu'il a pour l'instant. Pinoy qui met une très très grosse pression sur Vardag. Je pense que voilà. Karim s'est enfui, c'est bon. Ils ont failli encore une fois redive et Karim. Ils veulent vraiment pas que Vizicsacsi puisse s'en sortir. Hein. Vizicsacsi qui est vraiment redouté par l'équipe Gambit. C'est vrai qu'il est très très fort. C'est vraiment un top laner qui crée les plays dans son équipe. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'autant camp Vizicsacsi aux dépens de cette botlane qui n'arrive justement pas à prendre de kills et dont les avantages arrivent à être réduits. Où là, Pinoy qui est tombé. Alors là par contre j'aimerais bien revoir l'action. J'ai bien vu Pinoy tomber. Et Edward qui a failli tomber aussi, qui a lâché son flash. J'aimerais bien revoir l'action au bot si possible, parce que là j'aimerais bien qu'on m'explique comment il a pu tomber. Après il a 17 creeps d'écart, enfin il a 17 creeps plutôt d'avance sur Vardags, hein, il n'y a pas de souci, enfin il le met, voilà. Alors Pinoy qui met de bons dégâts sur Vardags, Pinoy qui continue. Pinoy qui s'est trop avancé tout simplement. Et Ilsang après qui a mis son ulti et qui a mis de très très lourds dégâts avec l'Ignite et les dégâts de Jinx. Tout ça assemblé. Mais ouais. Pinoy qui s'est un peu trop avancé. C'est vrai qu'il y a un petit problème de range des fois avec avec Urgot. Ça nous arrive tous d'avoir des petits problèmes de range. Et là, Pinoy qui a été un peu trop greedy sur le moment. Et donc du coup il laisse un peu respirer sa Jinx et c'est pas forcément fou. Après bon, on reste sur Ekarim à 0-3, même s'il a que très très peu de farm de retard. Il commence à mettre très très bien l'équipe Gambit en termes d'XP surtout. Et ça c'est vraiment, mais vraiment pas ce qu'il faut. Hein. Power of Evil qui va peut-être se faire gank. On a vu Cabochard qui à un moment voulait gank Power of Evil. C'est compliqué, hein. Là c'est vraiment très très compliqué pour les deux équipes. Gambit est vraiment au-dessus en early, mais alors est-ce qu'ils vont pouvoir profiter totalement de cette early pour finir les UOL très rapidement? J'ai un doute, j'ai vraiment un doute. Oula, il semble qu'il a mis une bonne agression sur Edward. Edward qui a juste heal tout ce qu'il voulait. Bon, bah no heal sur les deux supports et puis ce sera tout, hein. On ne demandera pas plus. Edward qui remet une ward. Pinoy qui va pouvoir remettre la pression, je pense. Hein. Maintenant qu'il sent qu'il n'a plus d'ulti, il peut plus vraiment se faire lock. Je pense qu'il va pouvoir vraiment remettre la pression comme il le veut. Après, va-t-il le faire? La Diamond qui est vue. Diamond qui est vue par la ward. On prend le tunnel. Peut-être aller un peu counter jungle ou au mid, ça dépend. Diamond qui est revu, hein. Vraiment. Par contre, il y a un bon map control de la part des UOL. Pinoy qui prend encore une fois de lourds dégâts. Hein. Malgré le fait qu'ils mettent de bons dégâts. Oh, Diamond qui prend de bons dégâts. Kikis qui va tomber. C'est
bien joué de la part des bien joué de la part des Gambit et Power of Evil qui va mourir aussi. Vichachi qui a trop de retard, hein, qui va vraiment se faire ouvrir. Et Hillsong qui ne va pas pouvoir s'en sortir, je pense. Quoique le flash, bon flash. Betty qui a quand même réussi à faire claquer 2 flashs au Unicorn of Love. Les Unicorn of Love qui sont vraiment au fond du gouffre, totalement. Là, ils vont vraiment avoir beaucoup de mal à remonter. Betty qui continue à push cette tower mid. La tower top qui est déjà tombée. Il y a quand votre lane que cette équipe n'est pas en n'est pas en très grande difficulté, qu'ils arrivent enfin à tenir le match-up, même s'il y a du farm d'avance, enfin de retard plutôt. Le mid ne perd pas. Là, on va revoir l'action. Pinoy qui se prend une cage et qui directement derrière se prend les pyromacheurs. Après, on voit Vichachi qui arrive, qui prend le kill sur Pinoy. Betsy qui prend qui arrive à bump Power of Evil qui flash out. Cabochard qui le reflash derrière. Vichachi qui est trop en retard et qui va tout simplement se faire bouffer. Et il sent qu'il derrière arrivera à s'en sortir. Diamond qui va encore reprendre Drake. Non, Diamond qui va d'abord gank sur la bot lane. Voilà, là on a vu la force de l'ami Urgot. Il a mis 2 tiers life en moins à Hillsong et il a pratiquement pris 0 dégâts. Il lui manquait plus qu'à mettre le suppress et c'était terminé. D'ailleurs, je tiens quand même à faire remarquer que Pinoy il a pas mis une seule fois son ulti pour l'instant. Et Vardax n'a toujours pas de kill. Vardax qui est bien, enfin tout le moins qui est pas si mal que ça. Je pensais vraiment qu'il passerait un peu en dessous au niveau du farm, etc. Mais ça va, il s'en sort pas si mal que ça. 15 creeps d'écart, c'est beaucoup, mais c'est pas énorme. Et Diamond qui reprend le Drake. Ça fait déjà le second Drake de la part des Gambit. J'espère que les UL vont contester le troisième, ou vraiment, ça voudra dire que la game est vraiment... ils vont vraiment être au fond, plutôt, sur cette partie. Kikis qui prend la pink ward. Pinoy qui reprend les cages. Pinoy, ça fait au moins la 4ème cage qui se prend. C'est assez inhabituel de le voir se prendre autant de se prendre autant de skill shot. Diamond qui commence à prendre quelques dégâts. Il ne fait rien pour l'instant. Faut attendre. Kikis qui a mis de bons dégâts. Enfin, Drex qui regrette un assist qui n'a toujours pas de kill. Kikis qui est oum. Et pendant ce temps-là, Pinoy prend la tower avec Edward. Ils la prendront pas, mais ils mettent vraiment de gros dégâts sur cette tower. Ils commencent vraiment à totalement dominer les Gambits et ça, c'est pas bon du tout. Betsy qui a pris de bons dégâts, mais c'est Power of Evil qui a pris le bleu. Et Betsy qui flash in et prend le kill sur l'ami Kikis. Vardax qui a pris de lourds dégâts de la part de Edward et Pinoy. Il sent qu'il va devoir back. Diamond qui va counter jungle. Cabochard qui prend enfin la tower bot. Pendant que Vichachi va commencer à push cette tower. Et là on regarde les sondages et on voit que UOL est à une énorme fine base. Même si Gambit est plus ancien, on voit que UOL avec les pics exotiques et le reste laisse personne indifférent. On voit vraiment que Vichachi est totalement en dessous. Dans cette game, il a que ses bots Infage et Kikis qui se fait engage.
Kikis qui prend de bons dégâts quand même. Hein. Vijtachi qui revient. Trop tard. Betty qui a raté un peu son Q-spell. Il sang qui prend de très lourds dégâts. Il sang va-t-il concéder un kill? Et non. Il y a quand même de l'action sur cette game. Hein. Vraiment, il y a beaucoup plus d'action que sur certaines games. À niveau un peu moins haut, on va dire. Du style, par exemple, quand il y a Mime contre Giants. Il y a des fois où il y a très peu d'action sur ce genre de game. Alors que là, c'est des personnes qui sont de milieu de tableau, voire même de haut de tableau pour certaines équipes. Et qui, là, arrivent à... arrive à quand même nous offrir un très beau spectacle. C'est dommage, il 5 a raté un peu sa cage. Vijtachi qui s'amuse avec la vitesse de son Ikarim. Il va prendre le farm mid. Ambition never alone. Et là on voit Proli, hein, Proli qui est un donc oui, Proli qui est un mid laner, il me semble. Je dis peut-être une bêtise, hein. Je suis plus du tout sûr de ce qu'est Proli, mais je sais que c'est un américain et qui commence qui a fait une petite blague. Et derrière, on a vu Amazing, donc Amazing SXL, pardon, excusez-moi, joueur LCS, qui dit que Nautilus est l'exact inverse de ce que l'on veut quand on joue Rek'Sai. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, le Nautilus de Kikis est totalement justifié et qu'il c'est un excellent pick. On reprend pas du tout des picks des pros. Hein. On sait tous que les pros sont bien au-dessus de nous pour 99% des joueurs de League of Legends. Donc on va quand même les respecter un minimum. Vijtachi qui continue son push. Il a vraiment plus peur de se faire rattraper. Maintenant, il sait que Rek'Sai va vraiment se retourner vers la mid lane. Il oblige Cabochard à venir. Vijtachi a son TP. Cabochard ne l'a pas. Il y a peut-être un move à faire pour le peu de temps qui reste. Après, est-ce qu'ils peuvent tenter ce move avec 6 kills de retard et 6k gold d'avance pour les Gambits? Je suis pas sûr. Hein. Vraiment, je suis pas sûr du tout. Vijtachi qui a vraiment causé de grosses pertes. Kikis aussi. Kikis qui est quand même mort 3 fois. Hein. J'ai vraiment fait remarquer les morts de Vijtachi. Mais Kikis qui est quand même mort beaucoup de fois aussi. Powerful qui est mort qu'une fois. Vardax qui est mort qu'une fois aussi. Et il sent qu'il n'est pas mort. Le jungle et le... Le jungle et le top ont 7 kills sur 9. Que dire, ils se sont juste fait ouvrir quoi. Alors est-ce que les UOL là normalement ils ont besoin de le contest celui-ci, même s'ils n'ont pas le timer exact et il se passe rien. Il y a un dragon mais alors personne ne le veut. Les UOL qui commencent à faire une rotation au top. Diamond qui va juste partir au dragon tranquillement, il va le solo et ça ira très bien, lui ça lui convient parfaitement. Ce qui fait que du coup ce sera le 3ème dragon en faveur de Gambit. Les UOL ne peuvent vraiment pas le contester. On l'a vu parce qu'ils ont pris une tower tout simplement. Ils ont préféré prendre une tower plutôt que d'essayer de contest ce dragon. Ça fait 3 dragons à 0. Les UOL qui sont vraiment trop malins. Vardax qui se prend quand même de très lourds dégâts. De la part de Pinoy. Diamond qui fait comme s'il était dans sa jungle. Il ne craint même plus d'être dérangé par Kiki, surtout que toute sa team est derrière lui. Vardax qui continue à mettre des bons dégâts. Il a quand même du flash out, le Q de Betsy. Betsy qui prend de lourds dégâts. Betsy qui prend d'énormes dégâts. Ou Edward qui est obligé d'ulti pour Betsy. Pinoy qui a pris aussi de bons dégâts. Vijtachi qui a quand même repoussé un des joueurs Gambit en dehors de l'ulti. Il sang. Vardax qui tombe. Cabochard qui fait un énorme taf. Vijtachi qui va s'en sortir.
Et par contre Cabochard qui va même pas tomber, je suis mauvaise langue. Là c'est vraiment du très beau spectacle. Power Fival qui prend de lourds dégâts. Power Fival, Diamond qui prend le kill tout seul sur Power Fival. Et les Gambits qui font un travail de folie. Tout simplement de folie. Il y a 4000 life de la part des Gambits, mais ils n'ont rien à faire. Kigis qui a essayé de défendre et qui s'est juste fait ouvrir. Là c'est totalement perdu. Pour les UOL, ils le savent. Il y a pratiquement 9K. Il y a 8K 5, presque 9K du coup, de retard de la part des UOL. Là, c'est vraiment la mort pour eux. Voilà, on voit l'engage. L'engage qui était bonne, hein. Honnêtement, la Betsy aurait dû tomber. Hein. À stuffs égal, là, c'était bon. Derrière, on a quand même vu un énorme... ulti d'Ilsang. Et derrière, on voit un flash plus un push des Karim qui vraiment ruine le tout. Cabochard qui derrière tank, mais comme un porc. Kikis qui met quand même de bons dégâts sur Cabochard. Avec l'aide de Power Fival. Cabochard qui ne tombe pas finalement. Derrière, on voit l'ami Diamond qui met d'énormes dégâts sur Power Fival qui va réussir à prendre le kill malgré quelques difficultés. Ça devient vraiment compliqué pour les UOL. Là, pour moi, les Gambits ont gagné la game. J'aime vraiment pas les compos très early. Après, là, ils nous donnent vraiment un énorme spectacle. Ça me fait plaisir de voir les Gambits jouer comme ça. Compo très early, ça faisait très longtemps que j'en avais pas vu. Et là, vraiment, ça donne envie de jouer des champions comme Urgot. Alors que pourtant, je sais que Urgot n'est pas du tout apprécié ces temps-ci. 10 kills d'avance en faveur des Gambits, c'est quand même pas négligeable. On voit qu'au niveau du farm, là, ça commence à s'envoler un peu au niveau du mid. La botlane, pareil. La jungle, c'est pratiquement 20 creeps en plus de la part de Diamond. Et le support, que dire, hein, de toute façon, c'est les supports. On peut pas vraiment les juger s'ils ont pas de farm. UOL qui ne peut strictement rien faire. Toute cette jungle est wardée. Les UOL, toute leur jungle est wardée. Ils peuvent rien faire. C'est assez impressionnant. Betsy qui met aussi de très lourds dégâts. Hein. Il a déjà un Abyssal, un Morello. Il est déjà parti sur sa grosse baguette. On ne sait vraiment pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. Et le Shogun full AP là est vraiment de mise, sachant que le Shogun n'a pas peur de ne pas avoir assez de tankiness, en prenant en compte qu'il a entre 1 et 3 niveaux de plus que les gens, que ses adversaires. Du coup, il ne risque strictement rien. Les Gambits qui entament le Nashor, qui font quand même le Nashor extrêmement vite. Est-ce qu'ils vont réussir à le prendre ou pas? Sachant qu'il y a Diamond et qu'il y a Betsy, c'est-à-dire un smite plus plus un nom, je suis vraiment... j'aurais vraiment été content s'ils avaient tenté de le faire jusqu'à la fin. Surtout qu'ils avaient pratiquement aucune chance de contest en face. Je suis un peu déçu, ouais. Alors du coup, là, pratiquement 10k gold. Hein. Là, on est à 0,6k gold d'écart, on va dire. Entre 0,5 et 0,6. D'écart entre les deux équipes. Là, on voit vraiment que Gambit commence à s'envoler tout simplement. Genre là, ils ont des ailes et un peu comme d'ailleurs, un peu à l'image de Kog'Maw. Ils ont des ailes et puis ils se font bien plaisir. Hein. Là, ils survolent totalement leurs ennemis. Ça devient très compliqué. Là, les Gambits ont juste à prendre le Nashor et c'est terminé. Sachant que les Gambits ne peuvent pas les fight.
Et qu'un des seuls counters en Nashor, c'est le fight. Ils ne peuvent rien faire. Le dragon qui est alive. Le dragon qui va être pris tout simplement par les Gambits. Et le quatrième dragon qui va être sécurisé très facilement. Cabochard qui a son TP. Si des fois il y a un engage. Quand il sent qu'il est déjà low. Diamond qui met de lourds dégâts quand même sur l'ami Viztachi. Derrière Cabochard qui met aussi de bons dégâts. Mais cette fois sur Vardags. Vardags qui s'est tout simplement fait ouvrir. Diamond qui met de bons dégâts aussi sur Kikis. Du coup, les Gambits vont se retourner vers un Nashor. Et cette fois qu'il ne sera sans doute pas contest de la part des Gambits, tout simplement. Par contre, là, il va falloir compter que sur Diamond. Betsy n'a pas Betsy n'a pas son festin. Diamond qui a réussi à sécuriser ce Nashor. Et donc il y a 12 K-Gold d'écart entre les deux équipes, c'est bon. Derrière Diamond qui va tranquillement faire son dragon. Ça va peut-être être contesté de la part des UL. Il faut voir un peu comment ça va se goupiller. Diamond qui se fait hit. Diamond qui abandonne totalement le dragon. Est-ce qu'ils vont le reprendre Est-ce que les UL vont le reprendre? Ça c'est la vraie question. Ils ont tenté de le reprendre. Derrière Gambit qui reprend encore une fois ce dragon et qui cette fois le finissent. Ce qui fait du coup 4 dragons, 1 baron contre rien. Tout simplement rien. Plus le feeding des Gambits, mais là c'est la mort, les UL qui sont vraiment trop mal. Là on voit le fight du dragon à la base. Et au premier ulti de Pinoy, qui a mis il sang derrière Vardax qui s'est juste fait ouvrir hein. Entre les dégâts de Diamond et le reste, non c'est même pas les dégâts de Diamond, c'est Cabochard qui met des dégâts tout seul. Hein. Vraiment Cabochard qui met de très 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 lourds dégâts. Avec son Maokai. Bon, bah là c'est un joli stomp, hein. Vraiment c'est un très très beau stomp de la part des Gambits. Les Gambits qui nous laissent vraiment pas en haleine, on sait exactement ce qui va passer c'est exactement ce qui va se passer, mais ils nous le tournent de façon à ce que ce soit vraiment très très agréable à regarder. Voilà, là, les Gambits qui vont reprendre une tower supplémentaire tranquillement sans se presser. Betty qui va la récupérer. On va peut-être nous faire un petit essuie-glace là les Gambits. Moi j'aimais bien la compo UOL, c'est dommage, ils ont pas pu la mettre en place. C'est le problème des compos late contre une compo early. Vardax qui a pris le Q de Urgot et qui est déjà mid-life. Vardax qui prend vraiment de très très lourds dégâts par contre de la part des amis Gambit. Derrière on voit Kikis aussi qui prend de très très bons dégâts de la part de Pinoy. Diamond qui va tenter peut-être quelque chose. Diamond qui ne tentera rien. Pinoy qui tente un peu de mettre des dégâts sur sur les OL. On voit Vizjachi qui est à peu près à partie. Diamond qui a encore une fois failli se prendre dans le petit morgue, mais je n'ai pas vu, je suis désolé d'ailleurs, je n'ai pas vu le Shogat tout simplement. Donc faudra, s'il y a un replay, faudra que je fasse un peu plus attention. Je m'excuse pour ce léger désagrément. Les UOL qui préparent le dernier dragon, je pense. Hein. Là, ils vont peut-être juste attendre le dernier dragon. Et à partir du moment... Pardon, les UOL, les Gambits. À partir du moment où ils auront le dernier dragon, là, de toute façon, la game sera finie. Ils ont beaucoup trop d'avance.
Ils ont tout, ils sont vraiment au-dessus de leurs adversaires, et là, il n'y a pas photo, ils n'y arriveront pas. Ils ont juste à attendre le retour du dragon. Les Yoel qui, pendant ce temps, doivent juste attendre à leur spawn. Et Chachi qui essaye de split push un peu. Edward qui retient la ward. Pinoy. Pinoy qui est tout rouge, ça fait un peu bizarre. Les élixirs des fois qui changent un peu les champions. Edward qui retire la pink. Dragon qui respawn dans 2 minutes. Normalement, dans 2 minutes, la fin de la game arrive, hein, tout simplement. Excusez-moi pour cela. Edward, là j'attends un petit move de la part d'un des joueurs de l'équipe Gambit. Hein. Là, ils ont clairement rien à... Comment pourrais-je dire, ils ont clairement rien à craindre, hein, tout simplement. Un Mao à 6,08, over tanky, il a déjà 3000 HP, beaucoup de résistance. Aucune chance qu'on puisse le résister. En plus, c'est un Maokai géant, il finit d'être swag. Là, il n'y a pas moyen qu'il puisse déjà juste passer ça. Si des fois il le passait, derrière il y avait une Rek'Sai et un Shogat un peu énervé, c'est fini tout simplement. Ils peuvent déjà juste pas tuer la fontaine. Je pense qu'il ferait du 3v Très honnêtement, il ferait du 3v5 avec Betsy, Diamond et Cabochard. Je suis même pas sûr que qu'il se fasse pas un ace en 3v5. Derrière, Kikis qui continue d'essayer d'arrêter cet enfer du push. Diamond qui continue à farm tranquillement. Les Gambits qui se retrouvent tous à l'entrée du dragon. Le dragon qui va être fait tout simplement. Ils vont peut-être même enchaîner derrière sur un baron. Ce serait assez peu étonnant. Ils enchaînent dragon baron et là ils ont terminé la game, c'est certain. Les OL qui ne surrennent pas mais qui pourraient. Là c'est quoi? C'est encore du 12k gold hein, d'écart entre les deux équipes. C'est énorme tout simplement. Derrière, ouais, ils vont faire le baron, juste histoire de bien finir l'équipe adverse. Et après, ça sera terminé. Ils sont quand même à 5 dragons à 0. Et ça, c'est pas négligeable. Voilà, là, ça part tranquillement. Les HP du baron qui partent d'une facilité déconcertante. Derrière, il sent qu'il commence à... Comment juste à essayer de contester ça. Derrière Kikis qui s'en va, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas le conteste. Jinx qui va quand même essayer de mettre sa Megadeth Rocket. Et là c'est terminé, la game est juste terminée. 5 dragons plus le baron plus le feeding. Sachant qu'ils ont quand même 12 kills de plus. C'est terminé. On a juste à attendre là. Ça va aller tous au mid. Ils vont faire 2 ou 3 kills et puis ils vont avoir fini tout ce raffut pour la première game. Sachant que les Gambits là vont gagner. Alors, comment ils vont s'y prendre? Ça push, Pinoy. Hop. Ça continue à poke hein, de la part des OL. Cabochard qui essaye de mettre quelques dégâts sur Kikis. Quelques dégâts bruts, histoire de...
Bon, alors, Language. Cabochard qui a essayé d'avoir vu Chachi, qui a finalement réussi à l'avoir avec l'aide de Betsy. Kikis qui derrière tombera. Betsy qui a quand même pris l'aggro, des towers. Derrière qui a bien failli tomber. Vardax qui met quand même pas de sel, les gars. Il fait quand même de bons dégâts par rapport à sa team. Et là, c'est la fin, tout simplement. Voilà, les Grands 8 ont gagné sur une belle victoire. On va sûrement se retrouver pour la fin, de ces playoffs. Il faudra que je vois si je l'ai fini ou pas. Il faudra que je regarde un peu si les games sont intéressantes ou pas. Et sinon, je ne les mettrai pas tout simplement. Donc, merci à vous de m'avoir regardé, même si j'étais assez fatigué. Je vous remercie. J'espère que vous mettrez des commentaires, des pouces verts, des pouces rouges. Vous me direz si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, pourquoi. Surtout le pourquoi est important à mes yeux. Et n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. C'est très important pour moi. Ça me sera vraiment extrêmement utile. Donc merci à vous d'avoir regardé et puis à la prochaine vidéo.